Bienvenue sur Rams, Review of African Movies and Shows. Vous-même, vous savez déjà. Donc, aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Ça va être le résumé des épisodes 2, 3 et 4 de La Nouvelle Épouse. On y va. Donc, épisode 2, Moana a commencé le travail. Elle s'occupe du petit Elé. Kara lui fait visiter la maison et elle va dans la chambre d'Elé pour lui montrer où Elé dort et tout. Et elle s'attarde longuement sur une photo de Ibodé et de son fils, au point de caresser la photo. Moi, j'ai Wanda que peut-être c'est elle la nouvelle épouse. En tout cas, on verra bien. Et par inadvertance, elle casse le cadre photo quand Kara la surprend. Et Kara dit c'est correct. Kara appelle maintenant Christelle de venir nettoyer les débris. Mais cette dernière affiche un regard machiavélique. Je ne sais pas ce qu'elle nous prépare. Je suis sûre qu'elle est amoureuse des Bodé. Et en tout cas, c'est un regard vraiment de jalousie et de haine qu'elle avait. Si vous regardez l'image là, ça fait peur. Par la suite, on montre Bako qui profite du fait que Gizo soit amoureux d'elle pour lui demander un service d'aller réparer une panne électrique qui est survenue chez elle parce que le gars est électricien. Entre-temps, Ebodé, il a un voyage d'affaires avec son ami Steve qui est son partenaire. À la fin, vraiment, on présente la sœur de Kara qui s'appelle Bika et qui fait du shopping avec ses amis. On sent vraiment une fille dépensière et paresseuse. Vous voyez le genre de fille qui a montré qu'elle a les dos et tout, non? Mais qui ne travaille pas en fait. Kara s'est encore évanouie et elle est partie à l'hôpital. Finalement, le médecin a dit que c'est rien de grave, qu'il faut juste qu'elle prenne son temps et qu'elle se repose. Donc, Ebodé rencontre Moana, la nounou de son fils Elé. Ils font connaissance, ils papotent un peu. Puisque Kara était à l'hôpital et tout, sa soeur est venue lui rendre visite et Steve également. Ça fait que les deux se sont tamponnés. Et Bika a demandé à Steve de rester un peu plus longtemps. Le gars a dit non, parce que le gars n'est même pas intéressé. Il a dit que j'ai des choses à faire, il faut que je parte. Et elle était assez attristée, parce qu'elle aurait voulu passer un peu plus de temps avec Steve, l'homme qu'elle aime, quoi. Gizo amène les filles en boîte de nuit, mais le gars n'a pas assez de dos. Bon, il demande à Bako de payer. Bako avec, elle s'est tellement fâchée. Mon lui a dit, mais il n'avait pas assez d'argent, juste 10 000 de plus, c'est pas grave, il va te rembourser demain. Mais elle, là, elle ne voyait pas ça de cet œil-là. Gizo raccompagne les filles en taxi et Bako, elle est super fâchée parce qu'elle a dû payer le taxi et elle appelle Gizo un crève-faim. La fille là, non, elle a une bouche, c'est terrible. Bref, Mona et elle discutent et elle avoue qu'elle aime le gars, mais le fait qu'il n'ait pas d'argent, c'est vraiment un frein à la relation et elle veut vraiment un gars qui a les moyens. Donc, Serge et Bako se rencontrent comment? Il a failli la cogner quand elle essaie de traverser la route. Et Bako avec sa longue bouche, non, elle l'a lavé, repassé, séché copieusement. Le gars, non, heureusement qu'il est sans stress. Il a seulement dit que, je n'ai jamais vu une femme que même quand elle se fâche, elle est toujours aussi belle. Oh, la drague, Serge, c'est toi-même qui connais. En tout cas, donc, quand Bako a fini de l'insulter, elle a un peu regardé, elle a vu que le gars a une voiture, il est bien habillé. Donc, quand il a proposé de la raccompagner, elle a profité pour essayer de faire la conversation. Et elle a fini par prendre contact du gars, que si jamais tu as besoin de m'aider, ou quelqu'un dans ta famille, ta copine, tu peux venir. Le gars a dit non, je n'ai pas de copine. N'est-ce pas, on sait tous que c'est ça qu'elle voulait vérifier, si le gars avait une fille dans sa vie. Elle était super contente. Elle dévorait maintenant le gars du regard, elle ne l'insultait plus. Et quand elle arrive à la boutique, elle a raconté la scène à Moana. Moana lui a dit que mais tu as l'air d'une fille facile, pourquoi c'est toi qui as pris le numéro du gars, c'est lui qui devait te le demander. Elle a dit ma chérie, quand tu veux quelque chose, tu dois demander, c'est tout. Vika, pour sa part, est follement amoureuse de Steve. Elle repasse sur la photo.
jusqu'à embrasser la photo. Moi, je demande sur la fille, c'est tu aimes un gars qui ne te considère pas, qui ne te gère pas. Mais comme on dit, les filles sont difficiles et compliquées, hein, c'est vrai quoi. Mais quand c'est rendu au point où même ta copine ne te comprend pas, ça veut dire que c'est quand même fort. Tu rêves sur un gars qui ne te gère pas, qui ne te voit pas de façon amoureuse. Ah, Ika Yako, hein, ça va aller. Mais en même temps, j'ai un peu compris parce que leur mère s'appelle Kumu et la mère de Kara Ibika, elle veut un homme riche en fait. Un homme riche comme le mari que Kara a. Quelqu'un qui va bien prendre soin d'elle et de ses filles. Donc tu vois vraiment que l'attirance que Bika a pour Steve, c'est non seulement parce qu'il est beau, mais également parce que sa poche est pleine aux as et elle recherche quelqu'un qui va lui apporter cette sécurité financière. Kara et son mari vont au restaurant avec leur fils et arrivée au restaurant, elle a un malaise. Elle fait encore un malaise une énième fois. Ou bien elle a quoi? Je ne sais pas ce que le docteur a fait la dernière fois, mais vraiment il faut qu'elle regarde encore bien. Donc elle a encore eu un malaise et le soir ça avait l'air d'aller. Mais le matin elle a fait une crise carrément là. Elle s'est écroulée. Son mari était super paniqué. Donc c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir regardé et laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais poster. Passez une bonne journée. Bye bye.